Je suis content de constater que vous réservez un bon accueil à mes vidéos qui font partie de la série de Lightroom vers Photoshop et qui visent à vous faire découvrir les belles possibilités qu'on a dans Photoshop et surtout de vous permettre de faire vos premiers pas dans ce logiciel. Et incidemment, ce que j'ai bien apprécié, c'est que plusieurs ont beaucoup aimé la vidéo que j'ai faite sur les actions rapides dans Photoshop. Ça vous a fait découvrir un secret bien gardé dans ce logiciel. Aujourd'hui, je vais revenir sur les actions, non pas les actions rapides, mais d'autres actions qui sont disponibles dans Photoshop, voire même des actions qu'on est capable de télécharger et d'installer. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. On va commencer en faisant la distinction entre des pré-réglages et des actions. L'un et l'autre nous donnent un rendu spécifique qu'on recherche pour nos photos. Toutefois, le pré-réglage, au bout du compte, ce sont les réglages qu'on a apportés avec différents outils et on a la résultante. On est capable de modifier la résultante de chacun des outils, mais voilà donc ce qui constitue des pré-réglages. Les actions, c'est la mémorisation des différentes opérations et des différentes étapes qu'on réalise dans Photoshop. Et là où est-ce que c'est plus puissant qu'au niveau des pré-réglages, c'est lorsqu'il y a une opération qui nous amène par exemple à faire des sélections, ou encore de créer des calques, ou encore des éléments qui sont de cette nature-là. La mémorisation de tous ces effets-là, de toutes ces étapes-là, constitue une action. Je vais vous en présenter une et vous allez bien comprendre à ce moment-là le principe donc des actions. Juste avant de plonger dans la démonstration d'une action, il faut se souvenir d'une chose. L'action a été enregistrée par une personne qui avait une certaine configuration de Photoshop. Et des fois, on peut avoir certaines difficultés avec les actions parce que notre configuration n'est pas celle de la personne qui a enregistré l'action, qui a mémorisé ces différentes étapes. Habituellement, la difficulté qui peut survenir, et on est capable de parer à cette difficulté-là, en allant juste ici dans les propriétés donc des calques. Et ici, au niveau des calques, assez souvent, il y a des gens qui demandent à ce que leur calque soit en 16 bits, alors que par défaut, habituellement, avec nos photos, ben, ce sont des calques de 8 bits. Une fois cela dit, maintenant, on est capable d'aller chercher nos actions plus élaborées. Comment on va y parvenir? En allant dans Fenêtre et en cliquant juste ici sur Actions. Et là, ça vient de faire apparaître le module des actions. Et vous voyez, il y a toutes ces actions-là qui sont déjà disponibles dans Photoshop. Les 4 que vous avez juste là, ce sont des actions que j'ai téléchargées, que j'ai trouvées parce qu'elles étaient gratuites sur le web. Alors, j'ai fait des choix, je les ai installées. Comment est-ce qu'on parvient à installer tout cela? Tout simplement en téléchargeant l'action en question, en dézippant le dossier. Et là, par la suite, on a juste besoin de cliquer sur l'icône, les 4 lignes horizontales que vous avez juste là. Et là, dans ce cas-ci, on s'en vient dire « Charger des actions ». Si je veux charger des actions, à ce moment-là, le fichier à charger est un fichier dont l'extension est .atn. Je vais cliquer sur celui-ci. Je vais dire charger et voilà, l'action vient donc de s'installer dans la liste. Mais puisque c'est une action que j'avais déjà, ben voilà donc je vais la supprimer, mais c'est juste pour dire que pour l'activer, il est nécessaire juste ici de cocher juste là. Et lorsque vous voyez apparaître cette icône-là, ça veut dire que votre action, elle est disponible. Moi, dans ce cas-ci, je vais juste la supprimer parce que c'est un doublon. Je vais donc demander à ce que cette photo-ci devienne un noir et blanc qu'on appelle bold black and white. Alors, ce que j'ai ici présentement, c'est un ensemble. Il faut que j'ouvre l'ensemble parce que si je clique juste sur le nom de l'ensemble, mon bouton juste ici pour exécuter l'action n'est pas cliquable, il est en grisé. Si le vôtre est en grisé également, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment sur la première étape de l'action en question. Il faut plutôt aller juste à l'étage inférieur. Donc, et juste ici, en cliquant sur cette première étape-là, vous voyez que le bouton pour exécuter l'action, dis-je, est maintenant cliquable. On va y aller. Alors, ça débute et ça démarre le tout. Quelle est cette première opération-là? De créer un calque. Parfait. Je dis OK. Ça crée le noir et blanc.
c'est parfait, mais ce qui est intéressant avec les actions, c'est qu'à chacune des étapes, vous êtes capable d'influencer le rendu. Alors, vous voyez, vous avez accès ici au curseur. Vous pouvez vous-même déjà à ce moment-là modifier le rendu. Moi, tout simplement pour accélérer la vidéo, je vais accepter. On va renommer le câble, j'accepte. Un nouveau calque qui est créé, j'accepte. Les niveaux sont ceux-là, je vais les accepter. Encore une fois, je suis pas trop critique parce que je veux juste accélérer la vidéo. Parfait au niveau des niveaux, ça convient très bien. Il y a un calque qui va être créé pour la luminosité, le contraste, parfait. L'outil contraste, tout ça, c'est très bien. Voici le rendu qu'il a privilégié. Je vois déjà que les blancs sont brûlés à ce moment-là. Moi, je veux réduire à ce moment-là. Je veux pas que ce soit aussi brûlé que ce l'était comme c'est là. J'ai modifié cela. Et là, on va créer un nouveau groupe. Et voilà donc que j'ai un calque juste ici qui vient de résumer et de reprendre l'ensemble des opérations. Si jamais la résultante de l'action n'est pas à votre goût ou ça ne va pas du tout dans la direction que vous souhaitiez, ben pas de souci, vous avez tout simplement juste ici à sélectionner le calque en question. Bouton droit, supprimer le groupe. Vous supprimez le groupe et son contenu, et voilà donc qui vous ramène complètement à votre point de départ. Et bien entendu également, vous pouvez toujours avoir recours à l'historique pour revenir sur vos pas. Alors voilà donc, vous n'êtes pas du tout coincé par la résultante donc d'une action. La première action qu'on a réalisée était basée sur des calques de réglage et dans ce cas-ci également, l'action en question est basée sur des calques de réglage. Alors, je veux apporter un effet mat à ma photo. Alors, dans ce cas-ci, je m'applique à cliquer sur l'étage inférieur du groupe en question et ici, c'est donc un effet mat, mais qui serait légèrement réchauffé, je vous dirais légèrement doré. Mais je vais modifier la couleur au niveau du rendu. Alors, dans ce cas-ci, je suis donc prêt à pouvoir exécuter l'action. Dans ce cas-ci, on crée un calque, un deuxième calque, un autre calque, et après cela, on commence à opérer donc les modifications dans chacun des calques. Dans ce cas-ci, teinte de saturation, ça c'est tout à fait correct. Et dans ce cas ici, je vous dirais par la suite au niveau du filtre photo, là ici on veut appliquer une couleur. J'aime un petit peu moins la couleur, donc je vais peut-être plus aller peut-être au niveau de l'effet qui va être bleuté comme c'est là, puis je vais peut-être augmenter la densité pour que ce soit encore un petit peu plus, une plus grande densité. J'irai pour cela, tout cela, et ainsi de suite. Donc, voilà donc l'effet qu'on a pu obtenir avec cette action-là. Et encore une fois, si on veut moduler les choses, ben on est capable donc de cliquer sur les calques en question pour à ce moment-là apporter des ajustements. Si ça ne nous convient pas, on peut réunir le tout et tout simplement supprimer le calque en question ou supprimer le groupe et ça va donc nous ramener à notre photo originale. Ce que j'aime bien des actions, c'est que c'est une belle façon ludique et pédagogique de pouvoir mieux saisir les différentes possibilités et les différents outils qu'on a dans Photoshop. Parce que quelqu'un a déjà réalisé certaines opérations et il a eu recours à certains outils et en opérant donc une action, on est en mesure de voir les différents outils opérer et le rendu qu'ils donnent. Dans ce cas ici, je vais me tourner vers une action qui est assez créative et qui est ici s'appelle Lomo Action. La lomographie, ben dans le fond, c'est quelque chose qui vient donc, qui joue un petit peu à la lens BB, je vous dirais, aux objectifs de décentrement ou encore même les objectifs ou encore les caméras un peu jouets. Je veux m'assurer d'avoir la possibilité que tous les outils vont opérer. Alors, je m'assure dans ce cas ici d'avoir un calque de 16 bits. Et là encore, là, ici, on a fait disparaître le module d'action. Je ferai apparaître le module d'action. Et dans ce cas ici, ça va être, l'action s'appelle Twisted Lomo. J'ai juste besoin d'ouvrir, donc, et de cliquer sur cette ligne-ci. Et là, j'ai donc ma possibilité de pouvoir faire exécuter l'action et on va pouvoir voir donc le travail qui va se faire. Dans ce cas ici, je vais accepter cette transformation-là. Oui, on applique un flou d'objectif à l'ensemble de la photo et après ça, on va sélectionner les endroits où est-ce qu'il n'y aura pas de flou. C'est le propre un peu soit des objectifs à décentrement ou encore des caméras objets, là, c'est d'avoir un flou qui est quand même assez impressionnant. Dans ce cas ici, ce que je vais faire, c'est que je veux vraiment cerner la zone qui va être plus précise. Alors, il y a un côté un peu ludique à tout cela. Je vais peut-être resserrer également
pour pas que toute la ligne de pêche ou la canne de pêche soit précise. Alors, j'accepte ce rendu-là. Et par la suite, contour progressif, on y va. On est à la découverte. On va aller voir le rendu que ça va donner. Et il faut dire également que non seulement ça va être un flou avec une précision, mais également un petit look vintage. Alors, on y va. Moi, je clique juste pour découvrir l'ensemble des actions. Les calques se créent de façon automatique. Les couleurs sont modifiées. On renomme les calques. Teinte saturation, absolument. Le nouveau calque. Voilà, je pense même qu'à un moment donné, on va faire appel à un mécanisme de fusion de tout cela. Voilà qui apparaît. Exposition, tout cela. Renommer le calque. On travaille le tout. Et voilà donc une action qui était assez élaborée. Bien entendu, si vous êtes rendu un pro dans Photoshop et que vous faites souvent la même séquence d'opérations dans la retouche de vos photos, ben pourquoi ne pas enregistrer celle-ci comme étant une action? Et comment vous pouvez y parvenir? D'abord, en vous tournant vers le plus juste ici, qui vient donc indiquer que vous voulez créer une action. Et par la suite, vous pouvez déterminer à quel moment donné vous voulez commencer à enregistrer la séquence de vos opérations en cliquant à ce moment-là le bouton qui est juste ici, qui est donc lancer l'enregistrement, donc de vos actions et de vos manipulations. Et vous êtes capable, juste avec le bouton qui est à côté, juste ici, de venir dire que je veux cesser l'enregistrement, donc des opérations. J'espère que vous avez donc aimé la vidéo qui vous a permis de découvrir les actions dans Photoshop. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter.